je viens de m'apercevoir d'un truc. Je pars, j'attache pas le casque. Bon, donc on va s'arrêter. Alors, on a le soleil, on a la moto, on a la caméra. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va se faire une petite vidéo. Donc là, aujourd'hui, je suis avec un ami qui lui aussi reprend la moto après des mois de non-roulage. Et on avait envie. Voilà, on avait envie de partir en balade. Bon, normalement, on aurait pu être plus, mais on est deux et c'est déjà super. Donc, pour en revenir à ma nouvelle moto. Donc, c'est un Versys 1000. C'est la série, alors je sais plus si c'est la Grande Tourer ou la Grande Tourer Plus, donc avec top case, valise, anti-brouillard devant. Évidemment, anti-brouillard derrière, ça servirait un petit peu à rien. Enfin, surtout pour nous. Protège-main, poignée chauffante, indicateur de rapport engagé et les protèges carter d'origine. Bon, moi j'ai rajouté un petit truc en plus, c'est un petit gadget que j'ai vu un ami qui l'avait sur sa moto, il m'a dit que c'est super pratique pour soulager un peu la main. C'est ça. Voilà. Donc ça en fait, ça permet d'appuyer, je sais pas s'il y en a qui connaissent, ça permet d'appuyer tranquille avec la paume de la main et ça soulage. Donc je le teste aujourd'hui, première fois aujourd'hui. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the... Pourquoi j'ai pris cette moto? Parce que déjà il me fallait quelque chose de plus droit que le Z, qui je le rappelle est une très très bonne moto. Et il voulait quelque chose de confortable et surtout où on peut partir à deux. Quand je suis avec ma femme, sur le Z on peut partir, ça y a pas de souci, on peut... Mais j'avais mis les sacoches et tout ça, mais c'était pas pareil. Il me manquait quelque chose. Et surtout, là, on est plus droit. Voilà, voilà. Le seul petit reproche que je peux faire, c'est la bulle. Donc je suis en train de réfléchir pour la changer. Parce que bon, là, je suis en position, là, elle est en position haute. Donc le vent, j'avoue que je le ressens pas. Je le ressens pas au niveau du casque, mais j'aimerais en avoir peut-être un petit peu plus. De protection, pas devant. Si je veux plus de vent, je la baisse ou j'enlève carrément. Donc voilà. Ah oui, et aussi devant, les feux à LED que j'ai fait rajouter, full LED. Quand même beaucoup plus sympa que les feux halogènes. Ça, c'est mon avis. Elle est un peu... Elle est plus lourde que le Z800, elle fait dans les 250 kg. Bon, après, attention, quand il y aura les valises chargées, le top case chargé... moi dessus et ma femme, à mon avis, elle va être un peu plus. Donc pour ça, moi qui suis pas bien grand, je fais qu'un mètre 70, je l'ai fait rabaisser. Mais honnêtement, il n'y avait pas eu besoin. Et moi, j'aime bien avoir les deux pieds à plat. Donc là, si je voulais être à plat, il fallait juste que je me mette un petit peu plus sur un côté que sur l'autre. Donc là, je suis content, j'ai les deux pieds à plat. Bon, évidemment, ce qu'il fallait faire, c'est raccourcir la béquille, parce que du coup, la béquille était quand même droite. La moto, pardon, pas la béquille. Donc on l'a fait raccourcir et puis tout va bien. Voilà. Normalement on devrait aller par là. Ouais. Après on verra où on atterrit, hein. Donc là, je vous avoue, cette route, je l'ai prise une seule fois, il y a maintenant 2 ans. Donc je m'en rappelle plus du tout. Je ne m'en rappelle plus du tout, donc la logique voudrait qu'on redescende vers le bord de mer. Donc si à un moment donné je vois de la neige, c'est qu'on s'est trompé. Petite route, petit pont, c'est génial. Favonne. On va y aller, hein. On va suivre là. Et voilà, on revient bord de mer.
C'était chaud là, c'est bien hein. Mais par contre, ouh. Ouais. Ça c'est quand il a dû faire mauvais. T'as un joli casque. T'as un joli casque. Oh la honte. J'ai calé. Donc voilà, donc je vous montre vite fait un petit peu là. Ah, ça fait joli quand même, ouais j'aime bien. Donc voilà la petite molette que je vous disais là pour régler les suspensions. Donc très bien. Nickel. Franchement, j'en suis content. Bon alors là on va se faire une petite pause. Et finalement ce petit accessoire là, bien réglé parce que tout à l'heure je l'avais mis trop bas. C'est super, super pratique je trouve. Donc ça vous le trouverez, moi je l'ai acheté sur un site que vous devez peut-être connaître qui s'appelle Wish. Ça a coûté 1 euro. Donc s'il y en a qui ont envie d'essayer, c'est pas un gros investissement. Ah ouais, il y a un truc aussi qu'on n'a pas parlé et que j'avais promis de le faire quand j'avais fait ma dernière vidéo, c'est l'application Liberty Rider. Donc je pense qu'il y en a qui doivent connaître. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ben en fait c'est une application, comment vous expliquer ça, qui vous surveille. D'ailleurs ils appellent ça les anges gardiens de la route ou quelque chose comme ça. Donc c'est une super application. En fait vous la mettez en route dès que vous prenez votre moto et en fait ça permet de prévenir les secours en cas de chute, en cas d'accident. Et voilà, en fait ça marche sur un système de vibration. Si vous tombez, votre téléphone bouge dans tous les sens. Et en fait ça prévient une plateforme. Et si vous ne l'arrêtez pas manuellement, ça alerte les pompiers et les services de secours correspondants. Voilà. Et en plus ça marche avec un système de géolocalisation. Donc je pense que c'est une super appli. Moi honnêtement je l'utilise. Et j'invite toutes les personnes qui ne l'ont pas, ou qui hésitent à le faire, ben, n'hésitez pas, faites-le. Prenez-la, téléchargez-la, elle est gratuite en plus. Donc ça il faut le souligner pour une application de ce type. Ça marche sous Android et sous iOS. Donc voilà, donc je vous redonne le nom, Liberty Rider. Je sais pas si... Je sais pas, voilà, donc si vous l'avez, et si vous l'avez pas, ben, téléchargez-la. Alors puisqu'on est au bord de mer, je vais en profiter pour parler d'un petit truc qui est hors moto. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez pu voir que j'ai posté des photos et des vidéos d'un stage de secouriste avec le sauvetage en mer, la SNSM, dont je fais partie et dont Fernando, qui est devant, aussi en fait partie. Alors en fait, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que il y en a qui ne doivent pas le savoir. En fait, on porte assistance aux gens qui sont sur les bateaux, des voiliers, qui sont en difficulté, que ce soit pas de moteur, qui sont en difficulté aussi physique, on va dire, qui ont des petits soucis et tout ça. Donc là, on est amené à intervenir
toute l'année, tout le temps. 7 jours sur 7, parce qu'en fait nous sommes des bénévoles, nous ne sommes pas rémunérés, nous sommes des bénévoles. Et je dois avouer que c'est quand même quelque chose de prenant et de passionnant. Moi ça fait un peu plus d'un an que j'y suis. Fernando, lui, ça fait déjà quelques années. Et j'avoue que c'est vraiment prenant. Voilà, je ne sais pas comment vous dire le mot, c'est prenant. On va rester sur ça. Donc là, Fernando qui est devant, il est plongeur à la SNSM, donc ce qui requiert quand même un certain niveau. Et d'ailleurs, je dois quand même avouer que s'il y a quelque chose qui doit m'arriver dans l'eau, je serais content de le voir, je vous le dis, ça je peux vous le garantir. Donc d'ailleurs, je vous montrerai une petite vidéo qui dure 3 minutes, justement qui avait été faite l'année dernière sur la station de Bonifacio, comme ça vous expliquera un peu mieux. Ça sera un peu plus clair que ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant. Tu me fais de le coup de la panne. Lui me fait un coup comme ça, lui, d'entrée. Donc voilà notre table de midi. Il y a pire quand même. Hein. Donc écoutez, on va se laisser sur ces belles images. Donc je vous dis à bientôt. J'espère à très bientôt. Et en attendant, faites gaffe à vous, vos proches. Profitez et à très bientôt. Ciao. Je suis donc Jean-Louis Descristeaux, je suis un ancien pêcheur, reconverti donc en tant que patron du canot de sauvetage de la SNSM de Bonifacio. Je gère un canot de 17 mètres 80 de long avec 18 hommes d'équipage. Notre rôle est d'assurer les interventions en mer de tout problème de bateau qui serait échoué. Nous intervenons 24 heures sur 24 toute l'année. Ça y est, là on part sur une intervention d'un voilier qui est sur les rochers. Dirigez-vous de suite sur vers Caval, dès que j'ai les infos, je vous les envoie, bien reçu. Information, il n'y a pas de dommage. Le Cross Corse qui gère la sécurité en mer, je suis son œil et ses mains sur zone. Et je dois leur transmettre toutes les infos en temps réel pour que eux, ils veulent savoir en temps réel ce qui se passe. Le journal de bord consiste à consigner tout ce qui se passe à bord, c'est-à-dire lorsqu'on part, le nom et prénom des équipiers, leur rôle à bord et sur quelle intervention on part. Toutes ces interventions sont marquées heure par heure. Ce qui nous permet ensuite, en cas de recours juridique, de définir ce que l'on a fait. Le champ de cailloux comme ça. Il faut que tu prennes le bout du mât en haut, tu bouches le bateau, tu sors la quille en haut, tu tires le bateau comme ça, et une fois qu'il sort de ce caillou, tu vas jouer. L'équipage lui-même doit être formé à un matelotage, savoir gérer les amarres, le remorquage et tout ce qui s'ensuit, ainsi qu'une formation secouriste PSE1, PSE2, c'est une formation de secourisme telle que les pompiers. C'est une formation qui implique les réanimations défibrillateurs, et les massages cardiaques et toutes les fractures et tout. Nous gérons tout ça. Nous avons à notre bord un matériel sécurité assez important, avec de l'oxygène, des brancards, et tout ce personnel est formé à ce genre d'activité. On est canal 10, hein? Les sauvetages de personnes en mer est tout à fait gratuit. Par contre, tout ce qui est intervention sur remorquage est bien sûr payant, ce qui nous permet de faire fonctionner financièrement notre station. Donc quand vous allez le remettre à votre assurance, Notre statut est un statut de bénévole.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas payés, nous faisons ça tout à fait bénévolement tout au long de l'année. Porter assistance aux personnes, c'est une conviction personnelle que j'ai, ainsi que tout mon équipage. Quand on nous demande pourquoi vous faites ça, on a du mal à répondre. On le fait parce que ça nous plaît. Barrez-vous voir. Mais pas que j'en ai marre de vous voir maintenant.